chapitre 21, verset 37. 21, verset 37. Voilà. Voilà, on commence à partir du verset 35. Donc on parle ici de l'apôtre Paul, 35 jusqu'à 39. Lorsque Paul fut sur les degrés, il dut être porté par les soldats à cause de la violence de la foule, car la multitude du peuple suivait en criant « fais-le mourir ». Donc on voulait faire mourir Paul. Au moment d'être introduit dans la forteresse, Paul dit au tribun, le tribun c'est un soldat romain, m'est-il permis de dire quelque chose? Le tribun répondit, sais-tu le grec? Donc il était étonné de voir que Paul parle le grec, parce que lui c'est un édomite. Il regarde Paul, il dit, il est étonné de voir que noir, parce qu'on vous a prouvé dans Actes chapitre 13 verset 1 qu'ils étaient noirs, qu'ils étaient comme le limon de la terre. Donc le tribun édomite là, il est étonné de voir que un nègre parle le grec. Donc il lui pose, sais-tu le grec? Maintenant, regardez comment le tribun va dire quelque chose au 38. Tu n'es pas donc cet Égyptien, vous voyez, cet fils de Cham qui s'est révolté dernièrement, qui a emmené dans le désert 4000 brigands. Donc on voit ici, on compare aussi, comme on a comparé Massa à un Égyptien, on compare Paul à un Africain, à un Égyptien. Qu'est-ce que cela veut dire? Que Paul était aussi comme le limon de la terre. C'est ce que la Bible nous dit. Paul était comme le limon de la terre. Il était comme Iseka, comme Lebeka. Il n'était pas comme Ésaü, roux. C'est ça la vérité biblique. Et vos faux prophètes, vos anges venus du ciel, ils ne connaissent pas ce secret. Ils vont bricoler des versets. Ils vont dire que ça parle de manteau de fourrure. Alors on dit comme c'est une comparaison. Ok, que le Tout-Puissant Tatanzami soit loué. Voilà, je voudrais vous montrer, c'est encore une preuve que les Égyptiens étaient des Ouest-Africains. C'était des Ouest-Africains, c'est un vieux livre de Baedeker. Baedeker qui est un érudit libraire franco-allemand qui a écrit ce livre, c'est très intéressant. Et c'est un très vieux livre qui constitue encore, c'est devenu des livres de collection que vous pouvez avoir difficilement. Et là, ce livre a été édité en 1914. Donc on parle l'Égypte et Soudan. Et quand on va sur la page combien? La page ici. Et voilà. Et qu'est-ce qu'on remarque ici? Vous remarquez ici que on dit que dans l'Antiquité classique, les Égyptiens passaient pour être d'origine africaine. Et Diodore, c'est notamment Diodore de Sicile qui a vécu des années avant Isaiah Congo vienne sur terre, a défendu cette opinion. On dit bien que dans l'Antiquité classique, les Égyptiens passaient pour être d'origine africaine. Et Diodore de Sicile, qui a vécu avant Isaiah Congo, dit bien que les Égyptiens étaient des Africains. Donc voilà, c'est encore une preuve que les Égyptiens, s'ils étaient noirs, et si on a confondu Massa, Moïse à un Égyptien, si on a confondu Paul à un Égyptien, cela prouve que ces peuples-là étaient des peuples noirs. Voilà quoi. Donc il faudra que vous travaillez un peu votre esprit, vous rejetez ce que Édom vous a imposé, des mensonges, et ça, ce n'est pas bien. Si vous aimez la vérité, il faut accepter la vérité. Voilà, il y a encore beaucoup de choses sur ce livre que je vais vous montrer parce qu'on a promis de vous montrer beaucoup de choses, mais on va s'arrêter là parce qu'il y a... Parce que si vous le suivez, vous perdez, c'est votre âme qui va se
Vous allez vous perdre. Vous allez être séduit par des gens comme ça. Il ne faut pas être aussi idiot. Parce que nous, on ne va pas perdre le temps. Vous aider toujours à comprendre si vous ne lisez pas vous-même la Bible. Parce qu'on a plein de vidéos de secrets à vous révéler. On a plein de choses à vous révéler. On ne va pas perdre le temps à vous dire où était Jérusalem. Si vous ne lisez pas l'esprit, Actes chapitre 8, sur l'Éthiopien, qui vient à Salama, vous n'allez pas comprendre où était Jérusalem. Si vous n'êtes pas spirituel, vous n'allez pas comprendre, vous allez vous être berné par des anges venus du ciel qui vous diront que Jérusalem était en Afrique. Ils vous diront que ce n'est pas Éden, c'est un terre noir. Il faut être intelligent. Parce que ces gens-là, vous verrez, ceux qui vont les suivre, ce n'est que des fils de Cham, des Africains, des Édomites, dépressifs, sachant que leur fin est proche, sachant que leur jugement approche, sont tellement dépressifs qu'ils cherchent un secours, quelqu'un pour leur dire de bonnes choses. Que voilà, Dieu a tant aimé le monde que vous allez sauver, je ne sais pas comment. On va leur donner un peu d'espoir, parce qu'ils sont dépressifs, parce qu'ils savent que leur fin est proche. Quand vous allez manger dans un restaurant, vous allez bien manger, à la fin on vous demande l'addition. Ils doivent payer ce qu'ils ont fait, l'esclavage, la colonisation, les meurtres, les assassinats et tout ça. Ils doivent payer. Ils veulent échapper à leur jugement, ils ne vont pas échapper. C'est des Édomites et on va le trouver aujourd'hui. Donc je reviens encore, on va conclure cela. On a dit tout à l'heure dans Genèse chapitre 25, on va repartir, Genèse chapitre 25. Genèse chapitre 25. On vous a prouvé tout à l'heure dans Genèse chapitre 25 que Yacouba n'a pas été décrit. 25 verset 26, il n'a pas été décrit sur sa peau parce qu'il était comme le limon de la terre. Comme son grand-père Adam et Ève. Son grand-père Adam et sa grand-mère Ève. Il était comme les autres nations. Si vous lisez la table des nations, Genèse chapitre 10 et Genèse chapitre 11. Il était comme le limon de la terre. Mais qui a été décrit dans Genèse chapitre 25? Parce qu'on parle de la naissance de deux peuples, deux nations, deux nouvelles nations. Qui a été décrit? C'est Ésaü. C'est Issaou. On voit que c'est le seul qui a été décrit parce qu'il n'était pas comme le limon de la terre. Et on vous a prouvé que les apôtres étaient comme le limon de la terre. On vous a prouvé que Massa était comme le limon de la terre. Et on vous a prouvé encore que Paul était comme le limon de la terre parce qu'il ressemblait au fils de Cham, qui était comme le limon de la terre. Excepté Ésaü, qui est une nouvelle nation qui est née dans Genèse chapitre 25, qui n'était pas comme le limon de la terre. Maintenant, avant de continuer, on va voir la linguistique. Souvenez-vous, on vous a dit tout à l'heure sur ce livre, Histoire Luango Kakongo, du royaume du Congo. C'était écrit par les espions du Vatican. On vous a prouvé que la langue des Bakongo, des Bantous antiques, contenait de l'hébreu, vous avez vu, du grec et du latin. Donc la souche de la langue bantou, c'est l'hébreu antique. Et ensuite est venue les langues complémentaires dues aux oppressions, dues à la colonisation. Parce que si vous lisez l'histoire de la Bible, les Grecs ont colonisé les Hébreux jacobins et les Latins, les Romains ont colonisé les Hébreux jacobins. Donc pour ceux qui disent qu'Israël est en Afrique, on n'a jamais vu les Grecs venir avec leurs chameaux et les empereurs grecs venir en Afrique pour destituer ni les Babyloniens, ni les Perses, tout ça comme ça, ni les Assyriens venir au-delà du fleuve de Couche pour envahir les Bantous. Ça n'a jamais existé. C'est des conneries. On vous répète encore, ceux qui sont spirituels, ils vont dans Actes des Apôtres chapitre 8, l'histoire de l'Éthiopien, ils comprendront où était situé Jérusalem. Pour ceux qui sont spirituels, parce qu'on va vous donner ce secret-là
plus tard. Mais pour l'instant, on est sur Édom. On va rester sur Édom. On va vous révéler ce secret parce que on voit encore qu'il y a des gens qui ne comprennent rien et qui doivent faire des efforts spirituels, prier, jeûner pour comprendre, pour demander à Tatanzam de leur révéler les secrets. Ne vous trompez pas, hein. La Bible, c'est pas de la blague, c'est la vérité. Voilà. Donc, on va revenir sur la sémantique. Donc, on vous a dit que les Bantous, selon les espions du Vatican, c'est un livre qui a été écrit par Abbé Proyard. C'est un jésuite. C'est un très vieux livre. Donc, on voit que quand ils venaient en Afrique, ils ont constaté que les Bantous, les Bakongo, leur langage, il y a l'hébreu, le grec et le latin. Voilà, pour ceux qui veulent comprendre qui étaient les Hébreux, quel langage parlaient les Hébreux, il y en avait trois. L'hébreu, le grec et le latin. Ils n'ont qu'à aller dans Jean chapitre 19, verset 20. Ils auront la révélation. Donc, on demande à tous les Bantous de lire la Bible. Il faut lire la Bible pour être fort. Il faut pour ne pas se laisser berner par des prophètes, des vendeurs de livres, des vendeurs de connaissances, des gens qui cherchent leur propre gloire et qui n'ont rien à foutre avec la vérité. Parce qu'ils n'aiment pas la vérité, ils sont là pour leur propre gloire, pour faire des voyages, pour être glorifiés, pour être témoignés. Voilà. Donc ici, on va vous le prouver que la Bible a été écrite en langue kikongo. On a encore d'autres preuves pour vous prouver, mais ici, on va vous le prouver. Et qui a écrit la Bible et en quelle langue on l'a écrit. Donc ici, comme vous voyez, dans Exode chapitre 17, de 1 à 7, on va voir un peu ce petit secret que les Bantous ignorent. Là, je parle notamment au Bakongo. Ils vont comprendre. Écoute, toute l'assemblée des enfants d'Isolélé partit dans le désert d'Intina. Selon les marches que Tatanzambi leur avait ordonnées, ils campèrent à l'Ephidi. Et le peuple ne pouvait point d'eau à boire. Voyez-vous, le sujet ici, c'est l'eau à boire. Comprenez bien. Alors le peuple chercha colère à Massa. Ils dirent, donnez-nous de l'eau à boire. Voyez-vous, le sujet, c'est l'eau à boire. Massa leur répondit, pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi tentez-vous Tatanzambi Yamazulu? Le peuple était là, pressé par quoi? La soif. Soif, parce qu'ils avaient besoin de l'eau à boire. Et murmurait contre Massa. Il disait, pourquoi nous as-tu fait monter hors de Kamata, de l'Égypte, de l'Afrique, pour nous faire mourir de soif avec mes enfants et mes troupeaux? Massa cria à Tatanzambi en disant, que ferai-je de ce peuple? Encore un peu, ils me lapideront. Tatanzambi dit à Massa, passe devant le peuple, prends avec toi les anciens d'Isolélé, prends aussi dans ta main ta verge avec laquelle tu as frappé le fleuve et marche. Voici, je me tiendrai devant toi, le rocher d'Horeb, tu frapperas le rocher et il en sortira quoi? De l'eau. Et le peuple boira parce que le peuple avait soif. Parce que le peuple avait soif. Et Massa fit ainsi aux yeux des anciens d'Isolélé. Il donna ce lieu quoi? Massa et Meliba. Voyez-vous? Donc le nom Massa là, ça existe toujours chez les Bantous. C'est comme ça qu'ils appellent l'eau, le Bakongo. Donc on voit que le peuple dont on parle ici, c'est le peuple qui connaît le nom de Massa. Souvenez-vous dans Genèse chapitre 2, on donna le nom de Moïse. Pourquoi? Parce qu'il sortit de l'eau. Et l'eau ici, on dit comment on appelle l'eau? Massa. Et c'est le seul, les Bakongo qui Congo, c'est Massa, l'eau. Vous comprenez? Donc on voit déjà que c'est le peuple dont on parle. Maintenant on va voir le nom roux qu'on a vu dans Genèse chapitre 25-25. Quel est l'adjectif roux en hébreu antique? On va le voir. Ça veut dire quoi en hébreu antique?